Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit peu longtemps, j'ai un petit peu lâché le rythme. Voilà, je suis pas mal occupée en ce moment. Cette année, je fais une formation, donc là j'ai un examen à préparer, donc ça m'occupe un petit peu. Je suis en train de préparer une course aussi et c'est vrai que avril et mai, c'était un peu quand même j'ai envie de dire le dur de la prépa avec les sorties les plus longues. Donc c'est vrai que quand il faut caser une sortie de 2 heures, 2 heures et demie, voilà, ça prend un petit peu de temps. Donc j'avais pas forcément de temps pour les vidéos. Donc là je reprends aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur mes derniers achats beauté. Alors je suis pas certaine de poursuivre ces vidéos. Puisque c'est vrai que j'achète quand même moins de produits qu'avant et j'achète tout le temps les mêmes trucs. Donc j'ai l'impression que voilà, ce genre de vidéo c'est un peu tout le temps la même chose et que ça n'a pas au final grand intérêt. Donc voilà, je pense que ce sera la dernière. Voilà, néanmoins je vais quand même du coup vous présenter mes achats des derniers mois. Donc j'ai fait comme d'habitude des achats en parapharmacie, des achats en supermarché. Et j'ai profité aussi des journées Gold chez Sephora, sachant qu'en plus en mars c'était mon anniversaire, donc j'ai eu un bon d'achat aussi à cette occasion-là et j'ai pris quelques petits trucs. Mais je vais commencer par une commande que j'ai faite sur le site Notino. Alors moi je n'avais jamais commandé sur ce site-là. Voilà, j'en avais entendu parler mais je n'avais jamais commandé dessus, ça s'est très bien passé, j'ai pas eu de soucis. J'ai commandé sur ce site parce que je voulais reprendre des gommages de chez Organic Shop. Je vous en ai parlé plusieurs fois. C'est des gommages que j'aime beaucoup, que je trouve très efficaces et qui sont vraiment pas chers. Et sur le site, ils étaient en promo, c'était, je sais plus, peut-être autour de 2-3 euros le pot, donc ça valait vraiment le coup. Parce qu'en général, ils sont... la dernière fois, je crois que j'avais commandé chez Nocibé. C'était entre 5 et 6 euros le pot, donc pareil, ça reste quand même très, très compétitif. C'est vrai que j'avais regardé sur Vinted. Au final, moi sur Vinted, je trouve que c'est pas si intéressant que ça, puisque en fait, entre les frais de port et les frais de protection acheteur, ça diminue quand même l'intérêt. Il faudrait trouver, pour que ce soit vraiment valable, il faut trouver quelqu'un qui vous en vende plusieurs, quoi, ce qui n'est pas non plus forcément le cas. Il y a des gens qui proposent des lots, mais il y avait moi des produits qui ne m'intéressaient pas, genre des trucs pour les cheveux, tout ça ne m'intéressait pas du tout. Donc voilà, sur Vinted, je trouve que c'est pas si intéressant que ça. En revanche, sur le site de Notino, c'était hyper intéressant. Je ne sais pas si actuellement c'est toujours le cas. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la barre d'infos, vous pourrez aller checker ça. Alors, je vais commencer. Donc j'en ai pris plusieurs, j'ai refait le stock comme j'avais fait l'année dernière. Donc j'ai pris celui au bambou et au sel. Parce que chez Organic Shop, il y a une gamme gommage sucre, gommage sel. Très sincèrement, je ne vois pas tellement la différence entre les deux. Je trouve que niveau efficacité, ça se vaut complètement. Donc voilà. Moi, je prends un peu, c'est un peu histoire de varier, sachant qu'encore une fois, les parfums sont pas extrêmement forts finalement. L'un ou l'autre, moi, je vois pas une différence énorme. Les parfums restent pas sur la peau. Ils sont pas extrêmement forts. Quand on s'en sert, ça sent, mais voilà, c'est pas des odeurs très très fortes. Donc j'ai pris, je disais, celui au bambou et au sel, voilà, qui est le gommage énergisant pour le corps. Voilà. Ensuite, j'ai pris celui à la citronnelle, je crois que c'est ça, et au sucre, le gommage lissant. Voilà. Et ensuite, le gommage à la cannelle et au miel, le gommage effet jeunesse, rien que ça. Celui-là, j'ai déjà eu, je me souviens, et de mémoire, je l'aimais bien. J'ai pris celui à la rose et au sel, le gommage raffermissant. Celui-là, je l'avais trouvé vraiment sympa, vraiment agréable à utiliser. Ensuite, celui à la papaye et au sucre, donc le gommage rénovateur. Celui à l'orange et au sucre, le gommage tonifiant. Celui-là, c'est pas mon préféré, mais voilà, après, encore une fois, c'est pas très très grave. Celui au cacao et au sucre, le gommage régénérant. Et le dernier, celui à la mangue et au sucre, le gommage réparateur. Voilà, donc j'ai vraiment refait le stock pour les prochains mois. Voilà, parce que après, franchement, ça m'a
vraiment revenu pas cher parce que c'était entre 2 et 3 euros le pot. Donc autant rentabiliser aussi, voilà, je n'allais pas faire pour 2 gommages quoi, autant rentabiliser l'envoi. Voilà pour cette commande. Ensuite je vais passer à la parapharmacie où il n'y a pas grand chose de nouveau, hein, c'est ce que je vous disais, moi j'achète quand même tout le temps les mêmes trucs et c'est vrai que voilà, il n'y a pas grande nouveauté de ce côté-là. Donc je me suis repris le baume lavant main sensible. Donc voilà, j'ai quelques bidons ici, mais en fait il y a des achats en fait que j'ai fait sur les derniers mois, donc il y a des trucs que... Enfin, si vous voulez, j'ai fait des commandes avec certains produits que j'ai déjà terminés et que j'ai rachetés comme je rachète tout le temps les mêmes. Voilà. Donc le baume lavant main sensible qui est vraiment un savon pour les mains que j'aime beaucoup, que voilà, je trouve que c'est vraiment le savon idéal pour laver les mains sans les abîmer. Voilà. Ensuite, j'ai repris un gel douche énergie fruits. Celui à la pêche, j'avais bien aimé. Voilà, c'est vrai que j'avais trouvé sympa. J'aime bien celui à la fleur d'oranger, mais c'est vrai que celui-là, il m'avait bien plu. Donc voilà, je l'ai repris. Je vous ai déjà parlé plein de fois de ces gels douche. Il faisait partie de mon best-of beauté de l'année dernière. Enfin, vraiment c'est voilà, c'est des gros contenants. Ça fait 500 ml. C'est un vrai bonheur. Ensuite, j'ai repris aussi toujours chez Énergie Fruits, le soin lavant intime doux, pareil, c'est un truc, je vous en parle depuis très longtemps, je n'achète plus que ça, donc pareil, j'en ai plusieurs ici avec moi, mais je sais pas combien j'en ai acheté autour des derniers mois, mais beaucoup je pense. Ensuite, j'ai pris une huile lavante reliquidante Xeracalme de chez Aven, voilà, j'avais envie de trucs un peu, j'aime bien quand même... des trucs comme ça, un peu doudou, pas parfumé, très doux pour la peau parce que moi je peux avoir la peau à tendance atopique et c'est vrai que bah, je me lave souvent, voilà. Mais c'est vrai que dès que je fais du sport, etc., bah, je suis obligée de prendre une douche parce que moi je suis la grosse goutte. Donc c'est vrai que je peux être amenée à me laver quand même souvent la peau, voire des fois prendre 2 douches par jour, surtout en été. Donc j'aime bien quand même avoir quelque chose qui est doux pour la peau. Dans la même veine, j'ai pris le gel nettoyant, voilà, donc ils mettent par contre visage et corps, j'irai pas me mettre ça sur le visage, mais voilà, donc l'huile nettoyante et le gel. Bon, après Xeracalme, c'est une gamme que je connais bien chez Aven, donc pas de grosses découvertes. Enfin, ces produits-là, je les ai jamais utilisés, j'ai pas mal utilisé les crèmes pour le corps Xeracalme à une époque où j'avais tendance justement à avoir des démangeaisons, etc. Et ça marche quand même plutôt pas mal. Donc là, voilà, je prends pas de gros risques avec ça. Et enfin, un petit gel douche plaisir. L'huile de douche prodigieux, je vais y arriver, de chez Nuxe, douche précieuse parfumée. Voilà, j'avais pris celle au Néroli que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, ça c'est un truc que j'utilise pas tous les jours parce qu'en général ça sent quand même assez fort. Donc moi tous les jours je pense que je m'en lasserai assez vite. Mais voilà, de temps en temps ça fait du bien. Ensuite, dans la série des trucs que j'achète tout le temps, bah, j'ai repris la crème pour les pieds de chez Eucerin, la Urea Hyper Plus, la crème paupier à 10% en durée. Bon, toujours la même depuis des années. Pareil, j'ai repris un tube de Cicalfate, crème pour les mains de chez Aven. Ça, c'est plus la crème que j'utilise en hiver. C'est pas celle que je vais utiliser maintenant. Mais j'en ai plus du tout et j'aime bien quand même en avoir un tube au cas où, puisque ça peut arriver même l'été, enfin que j'ai les mains un peu abîmées. Enfin voilà, je préfère toujours avoir ça au cas où, notamment si je me mets à faire de l'eczéma sur les mains ou des choses comme ça. C'est une crème qui marche très bien, donc j'aime bien en avoir un tube quand même dans mes placards, même si c'est pas la crème que je vais utiliser dans les mois à venir. Celle que je vais utiliser, c'est la CeraVe, la crème main réparatrice. Voilà, crème main réparatrice tout simplement. Voilà, qui est une crème que j'aime beaucoup. Là, j'avais acheté un lot de 2, j'en ai un tube en cours. Vraiment, c'est une crème pour les mains que j'aime bien pour la période, voilà, printemps, été, enfin quand il commence à faire un peu meilleur, que j'ai quand même tendance à avoir les mains moins abîmées par le froid. Ensuite, dans la série des produits incontournables, la crème Doc. Voilà, donc c'est la crème, la marque c'est Akilein, je crois. Donc c'est une crème anti-frottement pour éviter les ampoules, les irritations, etc. Moi j'en mets essentiellement sur les pieds
pour éviter les échauffements, les ampoules, etc. Ça marche aussi très très bien pour, si vous êtes sujette à ça, c'est les frottements au niveau des cuisses. Si l'été, quand vous êtes en jupe, vous avez les cuisses qui peuvent frotter, ça peut faire très très mal. Ça marche bien aussi. Enfin, de manière pour éviter tous les frottements, ça marche très très bien. Voilà, et enfin j'ai eu, alors ça c'est un truc que j'ai dû avoir en cadeau parce qu'en fait je commande des produits Melvita pour mon conjoint et le site de parapharmacie où je les commande, au bout d'un moment je dois avoir un produit gratuit Melvita et en général je prends souvent le lait démaquillant Confort 3 en 1 nectar de miel. C'est un produit que j'aime bien utiliser pour le matin. Alors si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que moi le matin je me nettoie le visage mais avec des produits non moussants, des crèmes, des laits, etc. Donc typiquement ce genre de produit. Voilà, c'est un produit que j'aime bien, ça paye pas de mine mais voilà, il fait bien le taf, donc voilà, c'est un truc que j'aime bien. Voilà pour la parapharmacie, donc vraiment rien de neuf. Ensuite, je vais passer à Sephora. Donc j'ai profité des journées Gold et du bon cadeau que j'ai eu pour mon anniversaire. Alors, j'ai profité des journées Gold pour reprendre des produits de chez The Ordinary, puisque en fait, quand il y a les journées Gold, les produits à points rouges sont éligible aux réductions, je vais y arriver. Donc j'en ai profité. Donc j'ai repris deux sérums niacinamide et zinc. Donc niacinamide 10% et zinc 1%. Voilà, je vous les présente plus, je les aime beaucoup. Alors j'ai pris deux de 30 ml parce que bizarrement, j'ai pas compris, mais le prix au litre était moins cher en 30 ml qu'en 60. Donc du coup j'ai pris, je suis un peu rat, j'ai pris deux de 30 ml. Voilà. Mais j'avoue, j'ai pas compris. J'ai repris aussi deux au sérum aux peptides. Voilà, qui est l'ancien sérum Buffet dont j'ai vidé des flacons et des flacons. Pareil, je vous en parle depuis très longtemps. Et j'ai repris aussi le sérum apaisant et protecteur de la barrière cutanée, dont je vous ai parlé aussi, je ne sais plus dans quelle vidéo, qui est le sérum rose. Rose de la marque, que j'aime beaucoup, que j'utilise une fois par semaine en général. Il y a toujours un jour dans la semaine où sur ma peau j'applique pas d'actif, pas d'acide, pas de rétinol, rien, et je mets ça et ça fait du bien à ma peau. Je m'en suis servi aussi cet hiver. J'ai eu une période comme ça où j'avais la peau qui était pas très contente, j'avais une espèce de plaque de sécheresse et en fait j'ai mis que ça pendant une semaine et impeccable. Vraiment c'est un produit que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai repris la gelée nettoyante fondante de chez Drunk Elephant que j'avais déjà acheté et que j'avais beaucoup aimé, qui n'est pas donné, donc voilà, après je trouve que ça fait quand même cher pour un nettoyant visage. Donc j'ai profité de l'avoir en promo, mais voilà, c'est un nettoyant visage que j'aime beaucoup, qui est vraiment très doux pour la peau mais qui nettoie hyper bien. Enfin vraiment c'est un produit que j'aime énormément. Et j'ai eu envie de tester le gel nettoyant de chez Bioma. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Gel nettoyant au céramide voilà, qui booste la barrière cutanée a priori. Rien n'est écrit en français, c'est pratique. Voilà, donc Bioma, j'ai essayé un produit qui était le baume démaquillant que je n'ai pas aimé. Alors très efficace, rien à dire, très efficace, pique pas les yeux, enfin vraiment très bon produit, mais j'ai pas trop aimé la texture et j'ai pas aimé l'odeur, donc c'est vraiment très personnel. Mais voilà, j'ai entendu beaucoup de bien de ce gel nettoyant, donc écoutez, on verra ce que ça donne. J'ai repris un produit que je connais depuis des années, qui est la crème à contour des yeux à l'avocat de chez Kiehl's. Pareil, j'ai profité que les codes promo passaient dessus pour me la prendre. J'ai pris le pot énorme. Ça, c'est une crème que j'aime bien pour le soir parce qu'elle est quand même assez riche, assez réconfortante. Donc voilà, moi les crèmes contour des yeux, peu importe la saison, c'est toujours le soir quelque chose d'assez riche parce que j'ai le contour des yeux quand même qui en a besoin, qui peut être assez irrité, notamment quand je suis pas mal dehors et que en fait ça me... Voilà, avec le vent, etc. Même l'été, je peux avoir le contour des yeux un peu sec, un peu irrité, donc j'aime bien le truc un peu réconfortant. Et j'ai repris un truc que j'ai pas acheté depuis très longtemps, qui est la Banana Bright Eye Cream de chez Ulla Henriksen. En fait, je l'avais pas acheté depuis qu'elle avait été reformulée, puisque avant...
Il n'y avait pas de vitamine C dedans. C'était un dérivé de vitamine C et maintenant c'est de la vitamine C. Je crois que c'est ça l'histoire. Je ne sais plus. Enfin, il me semble que c'est ça. Et voilà, donc là, je me suis dit, ah, c'est une crème quand même contour des yeux que j'aimais beaucoup. J'adorais la texture, j'adorais l'effet. Je trouvais que ça avait quand même un effet. Alors, moi, j'ai pas des cernes extrêmement marquées, mais je trouvais quand même que ça avait un petit effet de ce côté-là. Voilà, donc on verra, mais je suis contente de retrouver ce produit. Mais c'est tout pour Sephora, donc il n'y avait pas énormément de choses. Alors, un truc qui est vieux comme. Vieux, c'est j'avais profité, je crois que ça date des fêtes de Noël, donc ça date, mais je m'en suis pas encore servi parce que c'est des trucs que je vais plus utiliser cet été. C'était la trousse en collaboration La Rosée avec Sésame. Donc il y avait un vanity comme ça qui était voilà, je trouvais assez sympa, assez pratique parce que ça s'ouvre comme ça, donc je trouve ça quand même pratique. Et dedans il y avait 3 produits, il y avait que je connais déjà et que j'aime beaucoup, l'huile de douche lavante, voilà, à l'huile de graines de tournesol bio. Voilà, je connais déjà, j'aime beaucoup. Il y avait la crème hydratante au beurre de karité bio, pareil, c'est un truc que je connais déjà, que j'aime bien utiliser en saison, mi-saison, enfin voilà, pas l'hiver quand il fait froid, mais enfin, quand le printemps commence à arriver, parce que ça reste assez léger, mais bien hydratant, et voilà, j'aime bien pour la saison un peu plus chaude, on va dire. Et il y avait le gommage corps nourrissant au sucre et huile végétale bio, que j'aime bien, sachant qu'en plus, quand j'ai commandé, ils en offraient un pour je sais plus combien d'achats, donc du coup j'en ai 2. J'aime bien, après je préfère honnêtement, sincèrement, je préfère ceux de chez Organic Shop, parce que celui-ci quand même a tendance à laisser un petit film gras sur la peau, alors que les autres en fait ils laissent zéro film, zéro résidu, il n'y a rien du tout sur la peau. Moi j'aime bien. Alors ça c'est très personnel, je sais qu'il y en a qui aiment bien quand il y a ce petit film gras sur la peau. Moi c'est pas un truc que je cours pas après, parce que je mets de la crème pour le corps après, donc j'ai pas forcément besoin de ce petit truc en plus niveau nutrition, voilà, parce que comme je vais en mettre de la crème, je n'en ai pas besoin. Et puis en fait je trouve que quand on rince ces trucs là, ça glisse après dans les baignoires, c'est un peu chiant quoi. Voilà. Donc je cours pas forcément après, mais je le trouve vraiment bien. Voilà. Après à choisir, je préfère les autres, mais néanmoins c'est un produit que j'utilise avec plaisir tout de même. Voilà, donc je vais passer pour finir aux achats que j'ai fait en supermarché. Donc pareil, il n'y a pas grand chose, il y a quelques petits trucs nouveaux quand même. Alors, un truc qui n'est pas nouveau, c'est le Midnight Serum de chez L'Oréal Paris. Voilà, donc en fait j'en ai pris 2. Il était en promo dans mon Leclerc. Ce truc-là, en fait, dès qu'il y a des promos beauté, il est souvent en promo. Là, ça devait être un à acheter, le deuxième à moins 50 ou un truc comme ça. Donc je trouve quand même que ça vaut le coup. J'adore ce truc. Je regrette vraiment ce packaging absolument pourri. La pipette est est merdique, mais comme j'ai rarement vu. Elle est vraiment nulle. D'habitude, c'est un truc, moi, les packaging merdiques comme ça, c'est clairement un frein. Je suis capable de ne pas racheter un produit parce que le packaging est pourri, mais vraiment. Mais celui-là, je le trouve tellement bien que j'arrive à passer outre, même si ça me saoule, mais je le trouve vraiment bien. Je trouve quand même que ça a l'air d'être un bon équivalent du sérum Estée Lauder quand même. Il m'y fait quand même pas mal penser, même si je pense que voilà, l'écart de prix quand même justifie que... comment dire ça, s'il y a un tel écart de prix, c'est quand même qu'il y a une justification et que certainement le sérum d'Estée Lauder est certainement de meilleure, je vais pas dire de meilleure qualité, c'est pas vrai, mais il est certainement plus performant, voilà, je pense. Mais en fait, là, je trouve vraiment bien. Je trouve que niveau hydratation, il est bien. Niveau aussi, comment dire, apaisement. Voilà, je vais pas y arriver. Pour apaiser la peau, pour la réparer, etc. Je trouve qu'il marche très très bien. Donc, écoutez, pour le moment, moi, j'en suis très contente. Donc voilà, c'est quand même beaucoup moins cher que le sérum Estée Lauder. Donc moi, je lui pardonne sa pipette absolument merdique. Ensuite, j'ai racheté, alors c'est pas le seul pot, j'en ai vidé, mais cet hiver, je pense que j'en ai vidé un paquet du beurre réparateur Superfood de chez Garnier. Donc c'est celui au
beurre de cacao et céramide pour les peaux très sèches. Oh, mais j'adore ce truc. J'en ai vidé des pots et des pots, et les pots sont énormes. Je le trouve fantastique vraiment pour l'hiver, c'est nourrissant. C'est une odeur qui est pas du tout, voilà, c'est très léger, c'est pas entêtant, etc. Moi c'est vrai que j'aime bien les produits qui sentent bon, mais des fois quand je vais me coucher, j'ai pas forcément envie d'un truc, voilà, qui vraiment, qui est trop présent. J'aime bien quand même quelque chose des fois d'un peu léger, mais vraiment. Mais je trouve que le rapport qualité-prix de ce truc est dingue. Voilà, j'en suis vraiment très très contente. Du coup, j'ai eu envie de tester d'autres variantes. Parce que moi, sur mon drive, je trouve quasiment que celui-là. Donc, j'ai acheté celui-là tout l'hiver. Et l'autre jour, il y en avait d'autres. Donc, j'ai eu envie de tester. Sachant qu'il devrait être... il y en a un qui sera plus pour la période un peu plus chaude, entre guillemets. Et un autre qui sera encore assez nourrissant. Parce que j'ai pris celui à l'avocat. Crème nourrissante... oui, celui-là, c'est beurre. Donc, il doit être quand même un peu moins riche, je pense. Quand même pour peau sèche à très sèche. Donc, voilà. Je pense quand même qu'il est un peu moins nourrissant que l'autre. Je verrai. Et j'ai pris celui-là. Donc, celui-là, c'est peau normale à sèche. Ce qui me fait dire quand même qu'il est moins riche. La crème apaisante aloe vera. Donc, ça, pour l'été, je pense que ça va être très sympa. Surtout quand on a pris un peu soleil. Sans avoir de coup de soleil. Mais dès qu'on a pris le soleil, je trouve que ça fait du bien. Une crème un peu apaisante comme ça pour... pour apaiser la peau, tout simplement. Parce que voilà, même si on n'a pas pris de coup de soleil, la peau elle a quand même un peu morflé. Ensuite, j'ai acheté pas mal de crème pour le corps dans le supermarché ces derniers temps. J'ai acheté la crème céramique protection de chez Mixa. Donc ça, j'ai déjà testé. J'aime beaucoup. Elle me fait penser, au nom, elle me faisait penser à la crème de chez CeraVe au céramide. Et bon, je pense que voilà, clairement, c'est un peu la même chose. Elle est vraiment très très bien. Et j'ai pris aussi la crème fraîche et fondante à l'acide hyaluronique pur. Hydrate intensément. Donc pareil, c'est peut-être plus un truc ça pour la période un peu estivale où moi j'ai plus besoin d'hydratation que de nutrition. Donc les peaux sont énormes. Ensuite j'ai pris un truc, ça m'a pris comme ça, un gel douche DOP au parfum de Barbe à Papa. Voilà, c'est un truc que j'avais déjà acheté avant. J'aime bien de temps en temps, je sais pas un truc dont je vais me servir tous les jours, mais j'aime bien de temps en temps avoir un gel douche comme ça un peu fun. J'aimais bien, je me rappelle celui de chez Lush qui sortait à l'époque pour Noël, qui était je sais plus comment il s'appelait, mais que je trouvais vraiment pas mal. J'aimais bien l'odeur, voilà, donc une fois de temps en temps. Son petit côté régressif. Et ensuite pour les cheveux, j'ai eu envie de tester une nouvelle gamme chez L'Oréal. C'est la gamme NutriGloss, donc avec un shampoing embellisseur perle de nacre et le démêlant embellisseur. Voilà, donc j'ai eu envie de tester ça. On verra ce que ça donne. Alors après, ils mettent cheveux longs et ternes. Je n'ai pas spécialement les cheveux longs, mais après, j'ai pas un peu les cheveux ternes quand même. Mais voilà, j'avais envie de tester ça. Écoutez, on verra. Et là, je suis en train de me dire qu'il me manque un truc, puisque j'avais fait une commande aussi chez Respire. Donc, je vais aller chercher ça. Donc voilà, j'avais fait une commande chez Respire. Ça, j'avais commandé puisqu'il y avait Marielle du blog de Neroli qui avait un code promo. Donc j'en avais profité. Je me suis repris l'huile démaquillante. Non, l'huile démaquillante, c'est tout ce qu'ils mettent. Qui sent l'amande, que j'adore, que je trouve mais fantastique, qui démaquille super bien et qui sent extrêmement bon l'amande, qui se rince bien, que je trouve hyper agréable à utiliser. Vraiment, donc je me suis repris ça. J'ai pris des savons. En fait, je voulais tester leur gel douche, mais il n'était plus en stock. Donc, je me suis laissée tenter par des savons. J'en utilisais beaucoup à une époque. Et puis, je sais pas pour qui, pourquoi, mais c'est moins le cas aujourd'hui. Donc, j'ai pris les deux. Ils en avaient un à la poire, parfum poire sauvage, et parfum figue fraîche. Alors, ça, par contre, figue fraîche, je sens que je vais adorer. J'adore l'odeur de figue, en général. Donc, je pense que ça va être chouette. J'ai eu envie de tester leur crème pour le corps, parce que voilà, les baumes pour le corps, c'est vrai que j'en fais une consommation industrielle, j'en mets tous les jours, donc c'est vrai que ça descend quand même assez vite. Le baume corps nourrissant, voilà, tout type de peau, même sensible.
Voilà, je connais pas du tout, donc on verra. Et pour cet été, j'avais très envie de tester leur après-soleil. Je sais pas pourquoi, en fait, je pense que c'est les packaging qui font envie. Voilà, j'ai trouvé, voilà, c'est coloré, ça donne envie. Donc j'ai pris les deux, je crois qu'il y a les deux senteurs, donc j'ai dû prendre les deux. Donc j'ai l'après-soleil naturel, texture fraîche et légère, je sais pas, parfum fleur blanche, voilà. Et celui-là, parfum fraîcheur d'aloe vera, voilà. Donc ça pour cet été, ouais, je me dis ça devrait être sympa. Voilà. Et bien écoutez, c'est ce qui va clôturer cette vidéo achat beauté. Voilà, moi je vais aller ranger tout ça. Et puis en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!